Bonjour. Les semaines précédentes, après avoir qualifié le risque, nous avons traité des sauvegardes, des mots de passe, des mails, des logiciels. Aujourd'hui, penchons-nous sur un logiciel spécifique, les antivirus. Mais pourquoi un antivirus? Depuis les années SIDA, il ne viendrait à l'idée de personne d'aller coucher avec un ou une inconnue sans se protéger. Eh bien, sur Internet, c'est pareil. Il nous faut impérativement se protéger et pour ça, prendre un antivirus. Mais qu'est-ce qu'un virus informatique? Bien, c'est un logiciel malveillant, installé sur votre machine de manière clandestine, sans volonté de votre part. Ces logiciels peuvent, par ordre d'impact, ralentir les performances de la machine, occuper inconsidérément l'espace du disque dur, mémoriser vos frappes clavier et les envoyer à des tiers, espionner votre activité, copier vos données pour les envoyer tout pareil à un tiers, crypter les données pour les rendre inutilisables ou seulement contre paiement d'une somme en bitcoin. Et dans le pire des cas, un virus peut détruire vos données, voire votre machine. Parmi les virus, en fonction de leurs actions, on parlera de virus, de ransomware, de cheval de Troie. En fonction des modes de transmission, on parlera encore de virus, mais aussi d'easter egg, œufs de Pâques pour les codes malveillants cachés dans d'autres logiciels, ou de vers pour ceux qui vont se répliquer au travers du réseau et par les trames. Alors, comment fonctionne un antivirus? Chaque virus a un code propre. Ceci afin de ne pas s'auto-infecter. Dès qu'un virus est découvert, les éditeurs mettent à jour leur base de code viral et les actions à réaliser dès la rencontre de celui-ci. Ceci pour la démarche basique. Il y a d'autres process dans les antivirus qui regardent les activités suspectes dans votre machine, l'accroissement subit d'un fichier sans action, saturation de zone mémoire, etc. Alors quel antivirus? C'est là que se pose la question. On prend un antivirus gratuit ou un antivirus payant? Alors je vous répondrai, à chacun sa religion. À ce jour, l'écart de mise à niveau entre un antivirus gratuit, type Avast, ou payant, type McAfee, n'est pas un obstacle lorsqu'on utilise de 1 à 5 machines sur un réseau familial. En revanche, si vous commencez à avoir une dizaine d'employés dans un réseau d'entreprise, les solutions payantes offrent un panel de protection très intéressant. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'utilisation de votre PC. À bientôt, retrouvons-nous vite. Ciao, bye. Vous souhaitez faire le point sur votre posture de sécurité? Écrivez-moi à lcm@free.fr ou alors visitez mon site https://www.sm-com.fr.